Même s'il faudra encore patienter un peu avant de voir Kylian Mbappé avec la tunique blanche du Real, les Merengues lancent leur préparation à Chicago face au Milan, l'autre club de cœur de Carlo Ancelotti, avec une attraction ce soir quand même, le premier match de la jeune recrue brésilienne Endrick à la pointe de l'attaque. Les Milanais tout de blanc vêtus ce soir ici à Chicago, et les Madrilènes avec leur deuxième maillot tout en orange, un deuxième maillot qui fait penser au second maillot du Real lors de la saison 2014. À l'époque, le trio d'attaque était surnommé la BBC, Benzema, Bale, Cristiano. Est-ce qu'on aura cette année aussi une triplette d'attaque de haute volée avec notamment Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé? On saura un petit peu plus tard dans la préparation. Alors il n'est pas prévu que Kylian Mbappé rejoigne le Real Madrid ici aux États-Unis. Normalement il devrait faire ses débuts à l'entraînement en Espagne. En revanche, Vinicius et Rodrigo sont arrivés ces dernières heures du côté des États-Unis. On pourrait les voir lors du prochain match face au Barça, voire face à Chelsea. Modric a touché ce ballon pour permettre au Real de le récupérer. Formation en 4-3-3, c'est le système choisi par Carlo Ancelotti. Il a beaucoup été interrogé en conférence de presse sur le système qu'il allait choisir pour les prochains matchs et pour cette saison, surtout avec l'intégration de Kylian Mbappé. Et pour lui, ce sera 4-3-3 ou 4-4-2. Ça ne change pas grand-chose selon ses mots. Ce soir, donc, 4-3-3 avec Brahim Diaz, Arda Güler en position d'ailier et Endrick à la pointe de l'attaque. Chukwueze avec ce premier ballon intéressant dans l'espace. Davide Calabria pour le centre, c'était vers Marco Nasti. Ça a été touché par le bout du pied de Jesus Valero. Une autre situation pour les Milanais qu'on a vu très très bon dans la relance face à Manchester City. C'est la patte, c'est la marque Paulo Fonseca. À partir du gardien ce soir, Lorenzo Toriani qui était titulaire déjà face à Manchester City, qu'on avait vu très à l'aise dans ses relances, dans cette première relance au pied. On se cherche d'ailleurs peut-être un gardien du côté du Milan parce que Marco Sportiello, le numéro 2 habituel derrière Mike Maignan, s'est blessé à la main. Il a été opéré ces dernières heures aux États-Unis. Il va retrouver l'Italie et il pourrait être au forfait pour les 2 prochains mois. Toriani, titulaire ce soir, n'a que 19 ans. Il n'a jamais joué en professionnel en match officiel. Lui est de retour. On parle de gardien, tiens. Thibaut Courtois, qui s'était blessé, on s'en rappelle, au ligament croisé lors de la dernière intersaison estivale, qui était revenu au mois de mars, qui avait joué un petit peu sur la fin de saison en Liga. Titulaire également en finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Il n'a pas pris part à l'Euro. Attention à cette passe complètement ratée. Et il brille déjà. Thibaut Courtois vient fermer la porte à son premier poteau face à Samuel Chukwueze. Première grosse erreur de la défense madrilène. Derrière, la faute sur Endrick qui se plaint d'avoir pris une béquille. Mais ça joue avec ce ballon à l'opposé pour Brahim Diaz. Battu dans le duel par Davide Calabria. Thibaut Courtois bien frais, il nous le montre déjà, lui qui n'a pas joué l'Euro avec la Belgique, pas forcément à 100%, et puis surtout pas forcément en odeur de sainteté avec son sélectionneur. La Belgique éliminée par l'équipe de France lors des 8e de finale. Davide Calabria avec Chukwueze. Double passeur décisif face à City. Il a failli être buteur déjà après moins de 5 minutes. Le revoici, Chukwueze. Il y a du feu dans les jambes dans cette pré-saison. Un seul but marqué la saison passée en 24 matchs de Serie A. 2 buts en 4 matchs de Ligue des Champions. Il veut faire beaucoup mieux cette année, Samuel Chukwueze.
Pour l'instant, il a l'air très en forme, il a l'air surtout épanoui. Il a déclaré il y a quelques jours qu'il appréciait énormément Paulo Fonseca. Ça se passe bien entre les deux hommes. Ça a l'air de bien se passer d'ailleurs dans l'ensemble avec tout l'effectif pour Paulo Fonseca. C'est un homme habituellement, l'entraîneur portugais, qui fait l'unanimité au sein de son vestiaire. Ça avait été largement le cas lors des 2 dernières saisons avec le LOSC. Malick Thiaw en retrait avec Toriani. Et voici ses relances made in Paulo Fonseca. Toriani qui va attendre la bonne solution. Fikayo Tomori dans l'axe avec Bennacer. Liberali. Ismaël Bennacer. La montée de Fikayo Tomori. La mauvaise passe de Tomori, ça a failli être intercepté. Finalement, c'est conservé par les Milanais. Ce 1-2 est magnifique. Le retour de Vallejo et la frappe encore au premier poteau. Cette fois, il faut la main ferme de Thibaut Courtois pour empêcher le Milan d'ouvrir le score. Il est déjà bouillantissime, le portier belge. Ça fait 2 énormes occasions en 7 minutes seulement pour les Milanais. Ça avait été le cas déjà face à Manchester City. On avait vu un Milan avec la possession, propre dans la relance, qui avait proposé énormément de jeux. Encore un bon ballon d'Ismaël Bennacer dans le dos de la défense du Real. Mais cette fois-ci, le drapeau s'est levé contre Marco Nassi. On revoit cette action, ce 1-2 un petit peu involontaire. Et derrière ce petit décalage, la frappe au premier poteau de Marco Nassi. La parade de Thibaut Courtois. Alors c'était un petit peu sur lui. Il fallait quand même aller vite au sol pour pousser ce ballon. Bienvenue en Europe, monsieur Hendrick, pris sur cette béquille. Il a été mis dans le grand bain déjà à l'entraînement, Hendrick, parce que Rudiger n'y est pas allé de main morte ces derniers jours à l'entraînement. Premier entraînement, il a mis un sacré tampon à Hendrick, c'était sur les réseaux sociaux du Real Madrid. Tout s'est bien passé, on a quand même posé la question en conférence de presse à Carlo Ancelotti, il a dit non, tout va bien. Antonio Rudiger est quelqu'un de très courtois. Juste, voilà, il y avait de l'intensité à l'entraînement et c'est important d'en avoir en début de saison. Le bon accueil réservé à Hendrick. Buteur 14 fois en 24 matchs de Serie A brésilienne et 3 fois en Copa Libertadores. 47,5 millions d'euros investis par le Real Madrid sur ce garçon. Ballon de Rudiger par-dessus, le drapeau va se lever. Il y avait un bon appel dans la profondeur d'Arda Güler. Légèrement hors jeu. International turc de 19 ans. Acheté il y a un petit peu plus d'1 an, 20 millions d'euros au Fenerbahçe. Son but évidemment dans cette pré-saison, Arda Güler, gagner du temps de jeu, gagner la confiance de Carlo Ancelotti. Il a joué 10 matchs de Liga la saison passée. Surtout, il a fait un Euro de qualité. Il est arrivé en grande forme dans ce stage de pré-saison. Ça fait plaisir à voir du côté du Real. La mauvaise passe de Brahim Diaz. La récupération Loftus-Cheek avec Selmakers. Selmakers à l'intérieur pour déposer ce centre deuxième poteau. Il n'y aura personne. Intéressant face à Manchester City, Alexis Selmakers.
On sait qu'il y a plusieurs clubs intéressés, mais Paulo Fonseca a bien envie de le garder. Carlo Ancelotti, qui a évidemment une grande histoire avec le Milan, j'en parlais en tout début de partie. Il a été joueur du Milan entre 1987 et 1992. Il a remporté 2 championnats, 2 Ligues des Champions. Et puis surtout, il a été coach du Milan pendant 8 saisons entre 2001 et 2009. Champion d'Italie en 2004, Coupe d'Italie en 2003, Super Coupe d'Italie en 2004. Et puis surtout, 2 Ligues des Champions en 2003, 2007. On a désormais 3 de plus avec le Real. Debout, en tout cas sur son banc, Carlo Ancelotti. Très intéressé par ce début de match de son équipe. Le Real ne s'est pas encore procuré d'occasion. On a concédé 2 énormes. Hendrick, la petite talonnade avec Brahim Diaz. Brahim Diaz entrée de surface, la petite touche pour Hendrick. Le drapeau ne se lève pas, l'enchaînement d'Hendrick. Voilà la technique proposée par le jeune attaquant brésilien. Finalement, le drapeau s'est levé très tardivement. Voilà ce qu'on attend déjà de lui. La bonne remise au départ et derrière cette petite louche subtile de Brahim Diaz. Et la parade de Torriani face à Hendrick, légèrement en position de hors-jeu. On est déjà de l'autre côté avec Samuel Chukwueze. Chukwueze, le petit ballon deuxième poteau avec Alexis Selmakers contré. On réclame un penalty. Ça revient sur Loftus-Cheek. Dans le couloir, Terracciano avec Selmakers. Malick Thiaw. Terracciano pour Selmakers. Selmakers contré par le bout du pied de Lucas Vázquez. Ce sera un corner en faveur de Milan. Il n'y avait absolument pas main de la part de Jesus Valero. Les mains étaient dans le dos. Le corner pour Alexis Selmakers. Il y a beaucoup de monde dans cette surface de réparation. C'est bien tiré. Tout le monde est allé au premier poteau. Il y a un peu de tout dans les tribunes. Des maillots blancs, peut-être un peu plus de maillots blancs du Real que de maillots du Milan. Ancelotti demande un petit peu de calme à ses joueurs. Tout à l'heure, ils ont perdu des ballons en allant un petit peu vite, notamment avec des passes plein axe. Vázquez, lui aussi, comme Luka Modric, a prolongé d'1 an de plus cet été. Il était en fin de contrat. Il est désormais lié au Real jusqu'en 2025. Fran Garcia contré. Brahim Diaz dans l'espace. Contré par le retour de Davide Calabria, le capitaine de Milan. Joueur qui n'a connu qu'un seul club, Davide Calabria. 258 matchs officiels, toutes compétitions confondues avec Milan. Luka Modric, l'extérieur du pied. La signature de Luka Modric pour trouver Fran Garcia. Rudiger, Ceballos. Vallejo. On est obligé de repasser jusqu'à Thibaut Courtois. Se met sur le pied gauche pour mettre ce petit ballon à Fran Garcia. Davide Calabria l'a pris en premier. Il a trouvé Chukwueze. Le retour de Ceballos. Bien fait de la part de Dani Ceballos, la technique du milieu de terrain espagnol.
Il faut se sortir de la densité côté Real pour trouver un petit peu d'espace. Ceballos à l'opposé. Voilà ce qu'il faut faire pour éviter justement cette densité. Changer d'aile le plus rapidement possible. Même si là, ça n'a pas permis d'aller vers l'avant ensuite. Luka Modric. Avec Fran Garcia. Dani Ceballos. À l'opposé encore. Lucas Vazquez est seul, il réclame le ballon. Arda Güler justement pour Lucas Vazquez, le contrôle est bon. Va défier Selmakers dans la surface de réparation. Vazquez a résisté. Est-ce qu'il va trouver la solution? Mario Martin devant lui. Alors que la Ola est partie dans le Soldier Field. Vallejo. Brahim Diaz a trouvé une solution et pourquoi pas la frappe en première intention signée Arda Güler. Frappe cadrée du jeune Turc directement dans les gants de Lorenzo Toriani. Il n'a que 19 ans ce jeune gardien, mais il dégage une confiance en lui assez impressionnante. Il a l'air très à l'aise avec ses mains. Il l'avait prouvé notamment face à Erling Haaland contre Manchester City. Et aussi avec ses pieds en premier relanceur. Il suffit que je dise ça évidemment pour qu'il envoie directement ce ballon en touche. C'est toujours comme ça, le fameux théorème du commentateur. Dégagement de Toriani directement en touche. Hendrick, un profil athlétique avec pas mal de vitesse. Plaît pour l'instant en tout cas à Carlo Ancelotti. Le Real Madrid a vu donc arriver cet été Hendrick, Mbappé, arrivé libre. Et a priori pour Carlo Ancelotti, mercato terminé. C'est en tout cas ce qu'il a dit en conférence de presse. Il y a eu quelques départs. On pense à Rafa Marín qui est revenu d'Alaves et qui est parti pour 12 millions à Naples. Celui de Rossellou au Qatar, celui de Nacho libre en Arabie Saoudite. La retraite de Toni Kroos. Le retour de prêt à Chelsea de Kepa. Pour Carlo Ancelotti, c'est tout pour l'instant. 2 recrues, ça lui suffit parce qu'il y a pas mal de jeunes talentueux qu'il va falloir aussi faire émerger. Ça, c'est vraiment intéressant pour le Real Madrid. On est aux États-Unis, donc on pourrait comparer ça un petit peu aussi à une équipe NBA qui, à un moment donné, est à un tournant et qui décide de faire confiance à pas mal de jeunes en se disant que d'ici 2, 3, 4 ans, eh bien peut-être que les jeunes auront éclos et que cette équipe sera tout simplement la meilleure de la Ligue. Pour le Real, il y a de l'expérience. Évidemment, il y a pas mal de joueurs confirmés, mais on veut s'appuyer aussi sur ces jeunes en se disant qu'ils seront sûrement le futur du Real dans 3, 4, 5 saisons. La politique n'est plus d'aller chercher des joueurs confirmés, chers, mais plutôt des jeunes, soit issus de la Castilla, soit des jeunes, parfois chers ou moins chers. Effectivement, 47 millions sur Hendrick, 20 millions sur Güler. Mais ce sont des investissements qui peuvent s'avérer payants. Antonio Rüdiger, lui est expérimenté. Il débute sa 3e saison avec le Real. On retrouvera Chelsea en fin de préparation. On sait que ce garçon, Antonio Rüdiger, a déjà refusé quelques offres mirobolantes venues d'Arabie Saoudite. A priori, pas de départ en vue. Surtout qu'on n'est pas
non plus à l'abri de certaines blessures. Il n'y a pas pléthore de défenseurs centraux dans cette équipe du Real, donc vaut mieux garder Antonio Rüdiger, même si on attend impatiemment le retour de David Alaba, blessé au ligament croisé la saison dernière. Le corner obtenu par Lucas Vázquez. Arda Güler pour le frapper avec le pied gauche. C'est rentrant, c'était vers Rüdiger. Ballon sorti par la défense milanaise. Mise en jeu pour Davide Calabria. Mattia Liberali. On attend beaucoup de ce garçon qu'on avait vu pendant 28 minutes face à Manchester City après l'avoir découvert lors du match nul face au Rapid de Vienne. Garçon qui a été champion d'Europe avec les U17 italiens au mois de juin, qui a été placé dans l'équipe type de ce tournoi. Il a marqué 2 buts. Il n'a toujours pas joué avec Milan en professionnel, en match officiel, mais c'est normal, il n'a que 17 ans. Il joue habituellement avec la Primavera. Le bon ballon jusqu'à Lucas Vázquez. Ouais, il a trouvé Hendrik dans la surface de réparation, un petit peu accroché. Malictio n'en a pas trop fait, pas l'intention de donner d'indication à l'arbitre. On va revoir ce qui s'est passé. Lucas Vázquez pour ce petit ballon. J'ai l'impression que Malictio passe devant. Il y a un léger contact avec Hendrik, mais pas de quoi siffler penalty. Le corner pour le Real Madrid. Deuxième poteau avec le contrôle de Dani Ceballos. Contrôle de la main a priori, à moins que ce soit une faute sifflée au départ. Le Real est en train petit à petit de s'approcher des buts de Torriani, d'avoir des situations, des occasions. Carlo Ancelotti a aussi défendu le jeu vertical du Real, à l'opposé du jeu que propose Paulo Fonseca et ses hommes depuis le début de la préparation, tout en relance. Davide Calabria avec Ismaël Bennacer. Malictio. Fikayo Tomori. On cherche la bonne solution. Et elle est là, la bonne solution, avec ce ballon pour Ruben Loftus-Cheek. À droite, il y a Chukwueze. Face à Fran Garcia. Chukwueze va travailler. Rentrer sur le pied gauche. Enveloppé, pied gauche. Ça manque un tout petit peu d'effet pour retomber dans la lucarne de Thibaut Courtois. Samuel Chukwueze le cherche. Ce premier but de la saison. Il s'en rapproche. Thibaut Courtois était très bien placé. Il y avait peut-être une petite faute quand même sous cet angle-là. Il semble y avoir un contact un peu plus net. Honnêtement, ça aurait été un pénalty généreux si l'arbitre de cette partie l'avait accordé. Absolument pas de scandale. Contrairement à ce qu'on a vu hier avec un ballon qui semblait rentrer dans le but pour Erling Haaland. Le but n'a pas été accordé finalement. Manchester City a fait match nul face au Barça, 2 buts partout. Brahim Diaz, plein axe. Hendrik, il a cherché la petite louche pour tenter de retrouver Mario Martin. Rüdiger. Luka Modric. Lucas Vázquez. Il y a une bonne possibilité, encore une fois, à l'entrée de la surface. Le contrôle d'Hendrik face à Fikayo Tomori. Ça ne passe toujours pas pour le jeune Brésilien, mais il y a de l'envie et des bonnes intentions quand même dans ce début de match pour lui.
Modric encore, extérieur du pied magnifique pour aller chercher Fran Garcia. Le centre de Fran Garcia, entrée de surface, le contrôle est manqué. Il a centré un peu trop vite peut-être le latéral espagnol. Partie des garçons, Fran Garcia, qui ont des choses à prouver dans cette pré-saison, parce que son avenir est en question. Les 5 premières minutes plaisantes, sans but pour l'instant. Il n'a pas été trop habitué pour ce Soccer Champions Tour. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que Milan a bien cette intention de construire, de repartir de derrière, quand le Real s'est procuré ces situations sur des ballons rapides vers l'avant pour exploiter la vitesse de ses attaquants, et surtout cette attaque qui aura encore plus de vitesse évidemment avec le retour de Vinicius et Rodrigo peut-être pour le prochain match, et puis l'arrivée pour la sortie de la tournée américaine de Kylian Mbappé. Benacer. Selmakers. Avec Ismaël Benacer de nouveau. Malick Thiaw. La longue ouverture pour essayer d'aller chercher Chukwueze. C'est complètement manqué. Malick Thiaw. Bon contrôle de Dani Ceballos. Il y a une bonne passe à mettre pour Hendrick. Voilà, il est servi le Brésilien. L'extérieur du pied, il a voulu faire une Modric. Il y a eu le bout du crâne de Malick Thiaw pour mettre ce ballon vers Toriani. Il n'est pas Luka Modric qui veut finalement. Malick Thiaw encore, avec Terracciano. Ça c'est bien fait, ce 1-2-3, même si Selmakers a oublié le ballon. Il y a un bon coup à jouer parce que Fran Garcia arrive à contre-enjamber. Le latéral est servi. Son centre est contré. Deuxième chance peut-être, Brahim Diaz. Avec Rudiger, ne pas se louper face à Marco Nasti, on s'accroche. On va s'expliquer peut-être après. Selmakers se laisse passer. Arda Güler. Avec Brahim Diaz. Güler encore. De l'autre côté. Ceballos avec Fran Garcia. Ceballos va repiquer intérieur mais ça ne bouge pas. Devant lui, obligé de retrouver Rudiger. Fran Garcia. Dani Ceballos. La demi-heure, toujours 0-0 ici à Chicago. Ce premier match de pré-saison du Real Madrid. Les Madrilènes n'ont pour l'instant pas vraiment eu de grosses occasions. Contrairement à Milan qui avait fait briller Thibaut Courtois 2 fois dans les 10 premières minutes. Depuis, ça s'est bien calmé des deux côtés. Il y avait un avis de tempête encore sur Chicago ce matin, comme on l'a vu hier du côté d'Orlando entre Manchester City et le Barça. Le match a été décalé quasiment d'une grosseur à cause des éclairs dans le ciel de Floride. Là, il y a eu quand même une convocation
des deux équipes, des deux staffs, pour expliquer qu'il y avait quand même un avis de tempête sur l'Illinois. Et que si jamais il y avait des éclairs, on ne pourrait pas jouer. Les deux équipes étaient évidemment d'accord. Il y a eu un risque quand même d'annulation, peut-être même du match. Finalement, les conditions météo sont plutôt bonnes. Le ciel est couvert, mais il fait chaud. L'orage devrait peut-être éclater, mais à l'issue de la rencontre. Selmakers contré. On va faire d'ailleurs, j'allais en parler. Normalement, il était prévu en cas de température supérieure à 28 degrés, une pause fraîcheur, un cooling break, qu'on appelle ici une hydratation break. Donc on va faire une petite pause pour aller s'hydrater tranquillement. Les premières consignes, tiens, de Carlo Ancelotti à Hendrick. Carlo Ancelotti l'a dit, pas question de griller Hendrick trop vite, il va jouer 45 minutes aujourd'hui. Je pense qu'il y aura pas mal de changements à la pause, surtout du côté du Real, parce que c'est le premier match de préparation qui a eu une grosse prépa physique, dixit Antonio Rüdiger. Il y a des garçons qui ont eu assez peu de vacances aussi après l'Euro. Rüdiger en fait partie, il a joué jusqu'en quart de finale face à l'Espagne. Je pense qu'on tournera pas mal à la mi-temps pour Carlo Ancelotti. Peut-être un peu moins du côté de Paulo Fonseca parce qu'on a déjà 2 matchs de prépa dans les jambes. Essayer d'entendre peut-être des consignes, mais un petit peu compliqué sous les yeux de Christian Pulisic. Largement applaudi lors de son entrée en jeu face à Manchester City. C'était le cas du garçon qui est à côté de lui aussi, Younous Moussa, les deux internationaux américains. Déception quand même pour les États-Unis lors de la dernière Copa América qui s'est déroulée sur le sol national avec une élimination dès le premier tour. Et on voit à quel point il fait chaud et surtout humide. Vous avez vu le maillot de Filippo Terracciano qui est déjà après 33 minutes complètement trempé. La promo sur les écrans des matchs de MLS. On est en plein cœur de la saison ici aux États-Unis. Un match ici délocalisé ici entre le Chicago Fire et l'Inter Miami, évidemment de Lionel Messi. Encore 10 minutes à jouer dans cette première période. Petit geste délicieux au départ de Jesus Vallejo. En mise en jeu de Chukwueze avec Calabria. En retrait jusqu'à Tomori. Calabria va repasser de l'extérieur par Torriani.
Malick Thiaw. Une longue ouverture pour tenter d'aller chercher Chukwueze. Il ne passera pas face à Fran Garcia. Accélération pleine axe. Hendrick réclame le ballon. Le Brésilien est servi. On a retrouvé Brahim Diaz. La position de frappe de Brahim Diaz. Ça termine au pied du poteau. Voilà la plus belle occasion pour le Real Madrid. Elle est signée du Marocain Brahim Diaz. Il veut jouer, encore plus jouer. Il le sait qu'il va y avoir de la concurrence cette saison. Avec Vinicius et Rodrigo, ça c'est sûr. Mais avec l'arrivée de Kylian Mbappé, il a failli être le premier buteur du Real dans cette pré-saison. De Luka Modric. Ce ballon ensuite dans la profondeur, le contrôle est raté. Malick Thiaw. David Calabria. Oh, quel geste. Presque réussi par Mattia Liberali. Espace. En tout cas, la passe un peu approximative de Liberali. Hendrick n'a pas réussi à en profiter. Selmakers à gauche. Intérieur. Le Belge est passé avec ce ballon très fort. Le drapeau ne s'est pas levé. On réclame hors jeu. Si, ça met un peu de temps à chaque fois. Pressing de Marco Nassi, mais le Real va s'en sortir. Brahim Diaz. Dani Ceballos. Ballon à l'opposé, elle les aime. Ces ballons depuis le début de la partie, Lucas Vazquez, même si là il n'a pas réussi le contrôle. La tête de Vallejo. Vallejo qui ne va sûrement pas jouer toute la partie et qui revient d'une fracture du tibia et puis ensuite d'un moment un petit peu délicat, petite dépression pour lui pendant plusieurs semaines. Il a très peu joué la saison passée. Arda Güler dans la surface de réparation.
Güler pour le centre, deuxième poteau. Solution en retrait. Brahim Diaz va travailler. Entrée intérieure sur le pied droit. Trouver une solution peut-être. Arda Güler un tout petit peu juste. Et derrière, il y aura une faute. « 5 minutes encore à jouer dans cette première période. Dégagement de Torriani vers Chukwueze, qui est pris par Rudiger. Brahim Diaz avec Fran Garcia devant lui. Mauvaise passe, la mauvaise transmission de Arda Güler. Il s'excuse tout de suite, mais ça revient avec de la réussite jusqu'à Fran Garcia. Brahim Diaz. Petit 1-2 avec Mario Martin. Brahim Diaz de l'autre côté pour Lucas Vázquez. Beaucoup de monde dans la surface de réparation. Vázquez va pouvoir centrer peut-être. Finalement retrouver une solution, Brahim Diaz. Ça se referme vite parce qu'on défend bas du côté de Milan. On ne s'expose pas. La montée de Rudiger tente de créer le surnombre. Cherche le 1-2 avec Hendrik. Rudiger pour le centre. Tranquille pour Torriani. Le dépassement de fonction du défenseur central allemand. Personne ensuite pour reprendre son centre. Malick Thiaw pour l'un des derniers ballons de cette première période, toujours dans la recherche constante de trouver la bonne solution. Selmakers avec Benasser, Loftus-Cheek. Caracciano avec Benasser. La petite louche d'Ismaël Benasser, ça va être beaucoup trop fort pour Alexis Selmakers. On revoit cette situation. Le 1-2 sollicité par Rudiger avec Hendrik. Et ensuite ce centre fort, facilement capté par Torriani. Mendia s'est passé. Il a été accroché derrière par Mattia Liberali. Discret dans cette première période, Mattia Liberali, même si à chaque touche de balle, il nous prouve quand même qu'il a énormément de technique. Il a bien fait ce petit ballon dans l'espace. Mario Martin avec Hendrik. Güler, on lui a pas parlé. Le bon retour dans son dos de Selmakers. Revoici Selmakers en possession de ce ballon pour la dernière situation de la première période. Et il va s'engouffrer dans l'espace créé par Chukwueze. Il y aura une petite minute de temps additionnel.
Ismaël Bennacer de l'autre côté. Il y aura donc un dernier coup franc dans cette première période en faveur du Milan. Tomori, Thio, Loftus-Cheek vont monter. Le pied droit d'Alexis Selmakers, le pied gauche d'Ismaël Bennacer. Ce sera pour Bennacer. Deuxième poteau, la remise de Chukwueze. Il y avait un geste magistral tenté par Fikayo Tomori. De retourner alors que j'allais dire que c'était pas très bien tiré. Même si ça manque d'occasion dans cette première période. Il y a eu des situations et surtout des confirmations. Celle du Milan, bien décidé à construire son jeu posément, et puis celle du Real qui va chercher tout de suite de la verticalité, mais à l'arrivée 0-0 à la pause ici à Chicago entre Milan et le Real Madrid. Le Real et le Milan n'ont pas réussi à faire de différence en première période. Carlo Ancelotti compte sur ses entrants pour tenter d'en faire dans cette seconde période. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements il y a quelques instants. On va pouvoir les détailler maintenant. Alors on a les entrants, on n'a pas les sortants. Donc on va essayer de regarder un petit peu qui est sorti de cette pelouse. Mais au niveau des entrants, ça c'est sûr, Andrei Lunin, le portier ukrainien, est entré à la place de Thibaut Courtois dans le but. Ça on en est sûr. Et puis ensuite on a fait 5 changements parmi les joueurs de champ avec l'entrée de Juan Milatasa, celle de César Palacios, celle de Raúl Asensio, celle de Johan Martinez et enfin celle de Nico Paz. Reste à savoir maintenant qui est sorti. Alors c'est une certitude, Hendrick, mais alors ça on l'avait dit, est sorti puisqu'il était prévu qu'il ne joue que 45 minutes. Antonio Rüdiger n'est plus là. Remplacé par Johan Martinez. Luka Modric, qu'on a vu d'ailleurs signer des autographes il y a quelques instants, a priori est sorti également. Je pense que Jesus Vallejo est sorti également, remplacé en défense centrale par Raúl Asensio. Ce serait logique. Attention à ce bon ballon dans la profondeur. Quand même aussi se concentrer sur le jeu et sur cette reprise. Latassa est donc entré en pointe. Là, sur le côté droit, on a Nico Paz et César Palacios. Donc qui est sorti? Est-ce que c'est Brahim Diaz et Arda Güler? Est-ce qu'un seul des deux est sorti? On semble apercevoir encore Brahim Diaz en haut de l'écran. Donc logiquement, Arda Güler est sorti. Je crois qu'on les a. Je crois qu'on les a tous les sortants. Modric, Güler, Vallejo, Hendrick, Rüdiger et Thibaut Courtois. Je crois que c'est bon. Latassa donc en pointe avec César Palacios autour de lui. Nico Paz un petit peu au milieu de terrain mais légèrement dans le couloir droit. Brahim Diaz est toujours à gauche. Et donc Asensio et Martinez en défense centrale devant Lunin, le portier ukrainien. Du côté du Milan et de Paulo Fonseca, ça aussi on s'y attendait un petit peu. Pas de changement.
part avec les 11 même encore pendant quelques instants. Avec notamment Selmaker. C'est ce ballon en retrait vers Ismaël Benasser. Tomori. Il y a contré. Mise en jeu rapide, plein axe pour Liberali. Liberali vers Marco Nasti. Le contrôle est réussi. Et derrière, il est bien pris, le ballon touché, le premier ballon touché par Johan Martinez. Le jeune défenseur espagnol de 16 ans seulement, formé au Real. Ballon dans l'espace avec la montée de Lucas Vázquez. Nico passe. Il a retouché ce ballon, je pense, l'Argentin. Nico passe, lui aussi formé au Real Madrid, 19 ans. Plutôt joué la saison passée en 3e division avec la réserve. Ce sont des garçons qui s'interrogent aussi beaucoup sur leur avenir. Ce garçon-là est peut-être d'ailleurs l'avenir du Real Madrid. Johan Martinez, qui est considéré par certains en Espagne comme le nouveau Sergio Ramos. Il n'a que 16 ans, on le rappelle. Ça n'a pas forcément été facile d'ailleurs de l'emmener ici jusqu'aux États-Unis. Il a fallu qu'administrativement on s'emploie pour permettre à Martinez de venir exercer son métier sur le sol américain. Et avec l'échec du recrutement de Lenny Yoro, on va miser gros sur ce garçon d'1m90, physique, doté d'une bonne qualité de relance aussi. On va le découvrir sur ce match amical, sur cette seconde période face au Milan, avec à ses côtés Raúl Asensio, 21 ans, formé au Real Madrid, qui a été l'un des tauliers la saison passée de la réserve du Real Madrid. Carlo Ancelotti inquiet, peut-être contraint d'effectuer déjà un nouveau changement. César Palacios qui est rentré il y a quelques instants seulement. 19 ans pour le jeune milieu de terrain espagnol formé au Real Madrid. Lui aussi a pas mal joué la saison passée en 3e division avec 3 buts et 1 passe décisive. Il n'a jamais joué en professionnel en match officiel. Et là, il a l'air touché. Carlo Ancelotti est même rentré sur la pelouse pour venir prendre des nouvelles de son joueur. On va pas prendre de risques. Il soutient le genou gauche César Palacios, mais on va faire rentrer Alvaro Rodriguez qu'on a aperçu en train de s'échauffer. Le voici. 20 ans pour ce garçon uruguayen qui est là depuis un petit peu plus de 4 ans maintenant, qui a marqué 10 buts la saison passée en 3e division, qui a déjà joué 10 matchs en professionnel avec le Real. On avait joué 3 la saison passée, un en Liga et 2 matchs, un en Liga et un en Coupe. Et donc après les 6 changements effectués à la pause, en voici déjà un 7e pour Carlo Ancelotti, avec la sortie après seulement 7 minutes sur cette pelouse de César Palacios et l'entrée d'Alvaro Rodriguez. Il y avait 12 remplaçants sur le banc de Carlo Ancelotti. Il en a déjà fait rentrer 7. Lucas Vázquez a récupéré le brassard de capitaine à Luka Modric. Nico passe. Mario Martin avec Raúl Asensio. Fran Garcia devant lui, de nouveau pour Raúl Asensio. On espère rien de grave évidemment pour César Palacios.
Il n'a pas l'air de boiter vraiment. Après, on sait qu'il fait tellement chaud qu'à chaud, ça fait pas forcément mal tout de suite. Mais ça a l'air plutôt rassurant quand même de ne pas le voir boiter, de ne pas le voir également évacuer sur une civière, de ne pas le voir les larmes aux yeux. Ballon à l'entrée de la surface de réparation, en retrait avec l'arrivée de Lucas Vázquez, qui encore une fois est pris par le retour de Selmakers. Excellent le Belge pour venir subtiliser des ballons comme ça dans le dos. Il fait les efforts et ça plaît à Paulo Fonseca. Dans le petit pont. Il ne va pas être validé celui-ci pour Filippo Terracciano parce qu'il n'a pas récupéré le ballon derrière. En plus, il a commis la faute. Bonne récupération très haute avec plusieurs possibilités. Liberali a choisi Chukwueze face à Lounine. On le disait chaud bouillant depuis le début de la préparation. Après 2 passes décisives face à Manchester City, Samuel Chukwueze trouve enfin le chemin des filets et il lance sa saison. Celle qui doit être sa grande saison avec le Milan. Quelle bonne récupération, très haute, avec cette sortie. Et ensuite, Liberali fait le bon choix d'aller chercher sur sa droite Samuel Chukwueze. La petite passe de l'intérieur du pied gauche. Et Chukwueze, lui aussi de l'intérieur du gauche, au premier poteau, vient tromper Andrei Lounine. Le Nigérian, avec le sourire, lance parfaitement le Milan dans cette seconde période. Il a suffi d'une récupération, de 2 passes, comme quoi, évidemment, on parle beaucoup du Paulo Fonseca Ball. Ce jeu de relance et de construction, mais parfois, il n'est jamais mieux servi que par du jeu en transition, des récupérations hautes, comme on a pu le faire sur cette action-là. Alvaro Rodriguez pour la réaction du Real Madrid. Le coup franc avec Lucas Vázquez et Nico passe à côté du ballon. Ce sera pour Nico passe avec le pied gauche. Beaucoup de monde dans la surface de réparation. Se frapper, mais ce ballon n'est pas assez levé. C'est quand même récupéré par les Madriennes. À l'opposé, ce ballon n'est pas bon. Nouvelle possibilité en contre pour les Milanais. Selmakers à la course. Selmakers va vite, très vite. Il y avait le retour quand même de Mario Martin. Terracciano. Malick Thiaw avec Ruben Loftus-Cheek. C'est bien fait. C'est remise, une touche et Loftus-Cheek a été accroché.
Ce ballon n'est pas bon. Mauvaise transmission et bonne interception surtout. Encore une fois une bonne possibilité pour Samuel Chukwueze sur le pied gauche. Il n'a pas osé frapper directement. Ce ballon en retrait pour Mattia Liberali. Ça frôle la transversale d'Andrei Lunin. Il a voulu faire croquer les coéquipiers, Samuel Chukwueze là-dessus. Rendre l'appareil à Mattia Liberali, passeur décisif tout à l'heure sur son but. Il a un peu trop attendu, il ne pouvait plus frapper. Samuel Chukwueze, ce ballon en retrait, cette frappe de Liberali, j'ai même l'impression qu'elle touche le haut de la transversale de Lunin. Énorme occasion pour le Milan. Ça aurait pu faire 2-0 en moins d'un quart d'heure dans cette seconde période. Forcément, il peut y avoir aussi une petite différence de niveau du côté du Real parce qu'on a sorti pas mal de joueurs expérimentés à la pause. Modric, Rudiger, Courtois. On a fait rentrer beaucoup de jeunesse, beaucoup de chair fraîche, j'ai envie de dire. Et forcément, il y a des choses à prouver, il y a moins d'expérience, il y a des automatismes à trouver aussi. La réaction, elle peut être là avec ce coup franc. Copas, notamment avec son pied gauche. Marqué la saison passée en Ligue des Champions face au Napoli au mois de novembre. Il y a également le pied droit de Dani Ceballos qui n'est pas forcément maladroit dans cet exercice. Ceballos va le laisser à Nico Paz, c'est direct, c'est un peu trop bas encore une fois. Tout à l'heure ça n'était pas assez levé, bis repetita là-dessus. Nico Paz face à la pression, ne prend aucun risque et s'appuie sur Andrei Lunin. Juan Martinez en retrait avec Lunin. Ce ballon va être compliqué à prendre par la tête de Lucas Vázquez. Tomori. Il était fort ce ballon, il était contrôlé par Liberali avec Chukwueze. Chukwueze va travailler. Bennacer, entrée de surface de réparation pour écarter sur Selmakers. Cherche la bonne solution, pourquoi pas la frappe. On va faire retrouver Bennacer, Loftus-Cheek. On tente de s'aligner correctement du côté du Real. Terracciano avec Bennacer. Il y a des solutions. Bennacer s'engouffre et obtient le coup franc. C'est le même que le Real il y a quelques instants, mais de l'autre côté. Mal à s'en remettre, Bennacer. Il a pris tout le poids de son adversaire sur la tête. Et il se place à côté de ce ballon avec le pied gauche. Selmakers a le droit. Bennacer annonce la combinaison. Et va s'appliquer pour déposer ce ballon dans les 6 mètres. Et le déposer surtout ensuite sur la barre transversale d'Andrei Lunin. Si Liberali l'a effleuré tout à l'heure, là on l'a bien touché. Le Real au bord de la correctionnelle dans cette seconde période. Ils sont très bien revenus les Milanais. Ils profitent
du manque d'expérience des Madrilènes pour se procurer des grosses occasions. Lounine est pour l'instant tout heureux, lui qui a remplacé Thibaut Courtois à la pause. Pourrait déjà en avoir pris 3 des buts. Yohan Martinez dans l'espace avec Lucas Vázquez, le centre fort repoussé par Tomori. Tomori vers l'avant, ce ballon n'y sera pour personne. Récupéré tranquillement par Mario Martin. Lucas Vázquez. Le centre encore une fois repoussé par Tomori. Une faute derrière. Capitaine du Real. On voit ce coup franc déposé par Bennacer sur la tête de Malick Thiaw. Alors, des changements du côté du Milan. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal là aussi pour Paulo Fonseca. La sortie de Marco Nasti remplacé par Christian Pulisic. On s'attarde évidemment sur l'Américain. L'entrée pour son retour de Luka Jovic. L'entrée également d'Alex Jiménez. L'entrée de Pierre Kaloulou qu'on avait vu tout à l'heure à côté de Christian Pulisic. Celle de Younous Moussa, le compatriote de Pulisic. Pulisic, Jovic, Moussa, Kaloulou et Alex Jiménez pour rentrer dans cette partie. Au niveau des sortants, j'ai aperçu Marco Nasti. Filippo Terracciano est sorti également. Oh, c'est bien fait ça, c'est magnifique de la part de Younous Moussa, même si le ballon est perdu derrière. Cette surface de réparation pour les Madrilènes avec ce ballon pour Fran Garcia. Le centre très bon, ballon repoussé. Une action impeccable. Calabria est sorti puisque le brassard est désormais autour du bras de Fikayo Tomori. Jovic est donc rentré en pointe. Et Christian Pulisic et Younous Moussa ont dû rentrer au milieu de terrain. Moussa à la place de Bennacer ou de Loftus-Cheek. Je suis en train de regarder, j'ai l'impression que Bennacer est encore là. C'est Loftus-Cheek qui a dû sortir. Et je pense que Samuel Chukwueze est sorti également, le buteur de la partie. Je pense que c'est ça. On les a pas tous vus parce que le réalisateur s'est attardé sur Christian Pulisic. Et comme vous l'avez vu au niveau du synthé, on nous a juste indiqué les entrants, pas les sortants. Pas toujours facile de s'y retrouver dans ces matchs de préparation. La touche pour Lucas Vázquez. Dans la surface de réparation avec cette petite déviation. Brahim Diaz était là pour tenter de contrôler. Ça arrive jusqu'à Lounine.
réadapter un tout petit peu son groupe, Paulo Fonseca, avec les départs des États-Unis de Lorenzo Colombo. On l'a vu double buteur face à Manchester City. Il a rejoint officiellement Empoli, un prêt avec option d'achat. Et puis Daniel Maldini également, le jeune milieu de terrain offensif, le fils de Paolo. Lui s'est engagé du côté de Monza. On a recruté côté milanais ces dernières heures. On va en parler après cette situation pour le Real Madrid, avec ce ballon dans la surface de réparation. Dani Ceballos pour la frappe, il est contré, il réclame une main. Il n'obtiendra pas de pénalty malgré les sifflets du Soldier Field de Chicago. Pas de pénalty, mais le réveil des hommes de Carlo Ancelotti. Ballon à l'opposé, ce sera trop profond pour aller chercher Lucas Vázquez. Je vous parlais du recrutement donc du côté du Milan. Donc on revoit juste cette action, mais là non plus, hein, pas de main. C'est bien arbitré. On a accueilli ces dernières heures Strenia Pavlovic, l'ancien défenseur de l'AS Monaco, qui était parti au Red Bull Salzbourg et qui s'est engagé pour un petit peu moins de 20 millions d'euros. On cherche toujours une piste offensive. Alors il y avait la rumeur Niklas Füllkrug, l'attaquant de la sélection allemande. Finalement, cette piste tombe a priori à l'eau. Il se murmure que Paulo Fonseca désormais ne jure que par Tammy Abraham, l'attaquant de la Roma. C'est la recrue qu'il souhaite. Vázquez. Avec ce 1-2, ouais, le petit contrôle ensuite. Derrière la jambe d'appui, la talonnade, le centre de Ceballos. Et la tête de Tomori. Le ballon reste dans la surface de réparation. Van Garcia pour la frappe, il est contré par le retour de Chukwueze, qui finalement est toujours sur cette pelouse. C'est donc Liberali, je pense, qui est sorti. La sortie de Kalulu. Les ballons encore une fois récupérés, reperdus finalement. Beaucoup d'imprécision. Kalulu est monté, le centre dans cette surface, le contrôle compliqué, la sortie de Lunin. Il la fallait cette sortie. Ça s'emballe un peu dans ces 20 dernières minutes. Lucas Vázquez, centre facilement contré par Younous Moussa. Petit souci physique pour Fikayo Tomori. Touche le genou, le défenseur anglais. On passe avec Lucas Vázquez. Vázquez encore. C'est compliqué ce qu'il tente. Le ballon est récupéré par Christian Pulisic avec Chukwueze. Chukwueze pour Pulisic. Le drapeau ne va pas se lever. Andrei Lunin impeccable avec le pied face à l'Américain.
Ça n'est peut-être pas terminé. Chukwueze encore. Deuxième poteau, c'est un peu fort pour Saelmakers. Chukwueze encore au départ de cette action. Avec ce très bon ballon, il n'y a absolument pas de hors-jeu. Johan Martinez n'est pas du tout aligné. Jeu de Vasquez. On va rentrer dans le dernier quart d'heure dans quelques instants. Le Real Madrid a-t-il les ressources nécessaires pour revenir au score? Martinez avec Raúl Asensio. Beaucoup d'appels dans la profondeur. Finalement, on va choisir Lucas Vasquez. Dans l'axe avec Nico Paz sur le pied gauche. Peut-être la frappe, il a été légèrement contré. Ça revient sur Vasquez. Le centre du droit contré par Saelmakers. Par Jiménez, pardon. Il a la même coupe de cheveux que Alexis Saelmakers. Voici Jiménez et voici Saelmakers. À la relance, le Belge trouve Christian Pulisic. Accélération de Pulisic, mais il est complètement seul. Repris par ce tacle de Mario Martin. Il commence à y avoir des crampes. Ça a été le cas hier entre Manchester City et le Barça. C'est dur parce que c'est le début de saison, parce qu'il fait très chaud, très humide. On va faire une pause fraîcheur dans cette seconde période. L'occasion pour moi de vous donner les prochains rendez-vous de ce Soccer Champions Tour. On aura rendez-vous la prochaine fois dans la nuit de samedi à dimanche, avec un match à 1 h du matin entre le Real Madrid et le Barça dans ce fameux Classico. Et puis ensuite, on aura 2 matchs dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7, avec d'abord un premier match à 1 h du matin entre le Real Madrid et Chelsea. Et puis dans la foulée de cette partie-là, vous aurez le droit à un FC Barcelone-Milan pour terminer ce Soccer Champions Tour. Quatre changements du côté du Milan. Tommaso Pobega, Matteo Gabbia, Hugo Cuenca et Adam Bakoun pour cette fin de match. Encore, on a vu les entrants. On a vu le synthé des entrants, mais on n'a pas vu tous les sortants. Saelmakers est sorti, ça c'est une certitude. Je crois que Chukwueze est sorti également, c'est ce que j'ai cru entendre du côté du speaker. Cuenca pour prendre sa place. C'est Malick Thiaw qui a cédé sa place à Matteo Gabbia en défense. Fikayo Tomori est passé axe gauche.
terrain. Ismaël Benasser a cédé sa place à Tommaso Pobega. Adam Bakoun est rentré également, on l'a dit. Cuenca ne va pas récupérer la touche. C'est placé devant Pierre Kaloulou, le Paraguayen. Remise en jeu pour Fran Garcia. Cuenca justement. Perd ce ballon. Oh, la relance elle est bonne. La déviation aussi de Nico Paz. L'arrivée de Vasquez. S'appuie dans l'axe sur Dani Ceballos. À l'opposé, il y a un appel. Ceballos l'a vu. C'était lu aussi par la tête de Pierre Kaloulou. La bonne sortie d'Alex Jiménez. Luka Jovic avec Christian Pulisic. Pulisic dans l'espace. L'arrivée de Cuenca. Cuenca a levé la tête. Il y a 4 joueurs du Milan dans la surface de réparation. Cuenca peut-être pour le centre. Au deuxième poteau avec une tête milanaise non cadrée. Celle de Luka Jovic. Il était à l'Euro, l'attaquant serbe. Aucune titularisation pour lui. Il est rentré 3 fois en jeu. Il a marqué face à la Slovénie. Il s'est donc retrouvé seul buteur d'ailleurs de la Serbie dans cet Euro. Éliminé dès le premier tour. C'est un joueur du Real Madrid, évidemment, Luka Jovic. Les 10 dernières minutes de cette partie et le contrôle complètement raté par Lucas Vasquez. Va se reprendre le capitaine du Real pour remettre le pied sur ce ballon. Il y a 2 joueurs du Milan au sol, mais ça joue. Fran Garcia. Mario Martin. Cette pompe transversale pour Lucas Vasquez. Oh, il a tenté le centre en une touche. C'était osé de la part du latéral du Real Madrid. Garcia face à Hugo Cuenca. Cuenca est passé. Cuenca intérieur pied gauche, le 1-2 avec Pulisic. On avait de l'idée. Pulisic ne va pas récupérer ce ballon si l'Américain s'est battu. Un petit peu décousu cette seconde période pour le Real Madrid. Pas eu d'occasion quasiment les joueurs de Carlo Ancelotti dans ce second acte. Bakoun. Bien pris. Il a changé tout le milieu de terrain avec Pulisic, Pobega et Moussa pour cette fin de partie. Sachant que du côté de Milan, on espère toujours l'arrivée de Youssouf Fofana, le milieu de terrain de l'AS Monaco. Fofana et Milan sont d'accord, mais ça bloque toujours avec l'ASM. Brahim Diaz pour ce petit ballon glissé, la parade devant ce petit bout du pied d'Alvaro Rodriguez. Lorenzo Toriani décisif à la 83e minute. C'est la première occasion du Real dans cette seconde période. Peut-être une seconde avec ce centre au deuxième poteau. Il y aura un coup de sifflet finalement. Et des crampes pour Fikayo Tomori. On voit ce petit ballon de Brahim Diaz. Il n'y avait pas de hors-jeu pour Alvaro Rodriguez.
passe un tout petit peu long. Il arrive quand même à mettre le bout du pied, la pointe, directement sur Toriani. Bien sorti le gardien italien. Tomori. Au bord des crampes, hein. Il faut qu'il tienne encore 6 minutes, avec le temps additionnel peut-être une dizaine de minutes. Christian Pulisic avec Alex Jiménez. Jiménez dans la surface de réparation, il est passé le bout du pied de Johan Martinez pour dégager ce ballon. La frappe ensuite beaucoup trop enlevée de la part d'Hugo Cuenca. On a cru un temps que Johan Martinez s'était fait dépasser par l'accélération d'Alex Jiménez et au dernier moment, il vient en taclant mettre le bout de son pied. Rodriguez est passé, il a été accroché, mais l'avantage est laissé. La solution, elle est à gauche avec l'arrivée de Fran Garcia. Le petit crochet sur le pied droit. Ensuite, la frappe, elle est déviée. Quelle énorme occasion pour le Real Madrid. Il en a fait des allers-retours, Fran Garcia, depuis le début de la partie. Là, il s'est retrouvé dans une position idéale. Mais il est finalement contré au dernier moment. Faute au départ. On voit un carton sur Alvaro Rodriguez. Le petit décalage, il est bon. Fran Garcia, est-ce qu'il fait le bon geste? C'est difficile à dire. Latassa avait tout vu en tout cas. Le carton, il est pour Adam Bakoun. Le corner pour le Real Madrid, c'est bien parti, la tête de Johan Martinez. Quand je vous disais que c'était peut-être le nouveau Sergio Ramos, si en plus de ça, il est capable de mettre des têtes, marquer de la tête, ce serait magnifique. Francesco Camarda pour rentrer dans cette fin de partie à la place de Fikayo Tomori qui n'en peut plus. Ce garçon-là n'a que 16 ans. Francesco Camarda, né à Milan, formé évidemment à Milan, international U19 avec l'Italie. Il a déjà joué, alors qu'il n'a que 16 ans, 2 matchs officiels avec l'équipe première du Milan. C'était la saison passée en Serie A, fin novembre et début décembre. Quelques minutes face à la Fiorentina et face à Frosinone. C'est un garçon également à découvrir, à faire grandir. Ces 16 ans, il les a eu en mois de mars dernier, hein, donc il les a pas eu il y a quelques jours. Il rentre pour ses dernières minutes, Francesco Camarda, qui est un attaquant. Je pense que Kalulu va passer dans l'axe et Hugo Cuenca va prendre peut-être le rôle de piston. Pulisic, la frappe de Pulisic, elle est contrée. La faute, la balle opposée.
C'est Adam Bakoun qui est passé arrière droit. Kalulu a dû passer dans l'axe avec Matteo Gabbia. Alex Jiménez est passé arrière gauche. La sortie d'Alvaro Rodriguez peut-être aussi blessé. Ça, c'est une mauvaise nouvelle aussi. La rentrée de Jérémy De Leon pour ses dernières secondes. Ce garçon de 20 ans qui est arrivé au mois de janvier. Et ça fait 2 blessés hein, quand même pour Carlo Ancelotti. La sortie en tout début de seconde période alors qu'il venait de rentrer de César Palacios. Et maintenant celle de Alvaro Rodriguez également touchée. On espère rien de grave pour les deux garçons. Christian Pulisic pris par Lucas Vázquez. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Il y aura un petit peu de temps additionnel. 3 ou 4 minutes sûrement. Trois minutes de plus. Bonne récupération d'Encopas. Ce ballon dans la profondeur. Un bon retour d'Alex Jiménez face à Lucas Vázquez. Le contre-lancé. Il faut signaler contre le Real Madrid sur Francesco Camarda. C'est Pulisic, joue rapidement, il reste 3 minutes. Jiménez. Gabbia avec Kalulu. Bakoun. Pobega. Bon ballon directement sur Lucas Vázquez. Bien fait. La part de Nicopas retrouve Vázquez. Le long ballon ensuite. Est-ce que c'est trop profond? Non. Il peut y avoir une deuxième lame avec Brahim Diaz. Bien défendu de la part du Milan. C'est bien ressorti, surtout encore une fois. Pulisic qui se fait découper. Johan Martinez. Coup franc jeu par Alex Jiménez. Gabbia avec Kalulu. On aura donc encore un match dans ce Soccer Champions Tour face au Barça. Avant de débuter la saison en Serie A pour les Milanais. Premier match pour Christian Pulisic et ses coéquipiers le 17 août face au Torino. Le Milan avait un coup d'avance sur le Real Madrid pour son 3e match de préparation. Milan enchaîne une 2e victoire consécutive, une 2e victoire en 2 matchs dans ce Soccer Champions Tour. Les hommes de Paulo Fonseca montent en puissance
Et il montre à Carlo Ancelotti qu'il y a encore beaucoup de travail pour le Real Madrid en attendant ses stars. Large revue d'effectifs pour Carlo Ancelotti avec beaucoup de jeunes, avec des petits pépins physiques aussi. On a vu une bonne première période avec des situations, des occasions. La seconde a été beaucoup plus compliquée pour le Real avec l'entrée des nombreux jeunes. Milan a encore une fois appliqué les consignes, appliqué le plan de jeu de Paulo Fonseca. Et ce garçon-là a trouvé le chemin des filets, Samuel Chukwueze. Après 2 passes décisives face à Manchester City, il est décisif ce soir. Félicité par Antonio Rudiger, décisif dans le sens où il a marqué plutôt que de passer. Il va être peut-être élu homme du match par les Américains. En tout cas, Milan réussit une deuxième victoire en 2 matchs ici aux États-Unis avant de retrouver le Barça pour sa dernière rencontre de préparation américaine. On retrouvera le Real dans quelques jours pour un beau classico face au Barça. Ce sera l'un des prochains rendez-vous de ce Soccer Champions Tour. Vous le notez bien, dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 1 h du matin pour ce classico entre le Real et le Barça. Merci d'avoir veillé aussi tard avec nous. Le Milan s'impose face au Real 1-0. Passez une bonne fin de nuit et surtout une bonne journée demain.